Avec moins de 250 cas de COVID-19, Wuhan se prépare maintenant pour un test de balayage à la suite de la reprise d'une vie sociale plus large. La tendance survient avec des avertissements cohérents concernant les porteurs de virus sans symptômes. Les experts pensent qu'ils sont contagieux. Avant de retourner au travail, des tests d'acide nucléique et sérologique sont requis. J'ai raté celui que notre entreprise avait organisé avant la fin du verrouillage car je ne pouvais pas revenir. Les tests sont nécessaires pour ma sécurité et pour les autres. Le package de tests coûte environ 50 $ américains. Environ 80% des candidats sont testés avant de retourner au travail. La plupart sont susceptibles d'être des patients hospitalisés non COVID-19 ainsi que leurs proches accompagnants. Je suis chauffeur de camion et seuls les contrôles de température et les vérifications du code de santé sont requis pour partir. Mais maintenant, mon père a été testé lors de son hospitalisation et j'ai également été avisé de le faire si je l'accompagnais. Avec 211 centres de tests maintenant, Wuhan a atteint une capacité quotidienne de plus de 30 000 personnes. Les hôpitaux fournissent des résultats en quelques heures, tandis que certains échantillons volumineux sont analysés dans les laboratoires désignés. Notre laboratoire a testé environ 310 000 échantillons de la province du Hubei depuis l'épidémie de fin janvier. Depuis la mi-mars, les tests ont été largement attribués à la reprise des entreprises et des écoles. Le taux de coïncidence des kits de test peut atteindre 97%. Pour les personnes de Wuhan à Pékin, des tests sont également requis dans les 7 jours avant leur arrivée et l'afflux quotidien a été limité à 1000 depuis la réouverture des voyages sortant le 8 avril. Malgré l'efficacité et les prix raisonnables, il n'y a aucun conseil sur les tests universels.